plus simple, c'est se laver. On se lave pas. On est sur le GR30. C'est une balade de 200 km à peu près. On a 6500 mètres de dénivelé qu'on propose généralement sur 9 jours. Donc moi je vous propose de venir avec moi. On va faire tout ce chemin tous ensemble. Généralement, tous les guides de randonnée proposent de le faire. Ça monte un peu là tout de suite. Proposent de le faire en partant du Mont d'Or. Moi j'ai décidé de partir du lac d'Eda parce que c'était plus pratique pour moi, parce que c'est une boucle, donc peu importe d'où on part. Je suis assez excité pour tout vous dire, parce que je sais que je vais faire des rencontres incroyables, comme à chaque fois qu'on part en randonnée, que je vais voir des paysages incroyables. Allez, c'est parti! J'en ai vu des terrains de foot partout en Auvergne, du plus beau au plus moche. Mais alors celui-là, au milieu de nulle part, avec un dolmen comme banc de touche, ça j'avais jamais vu. Et là ça fait 3 heures qu'on marche, une douzaine de kilomètres de fait, on doit être à peu près à mi-étape. Et on est arrivé vers un petit cours d'eau, un petit pont en pierre, la fraîcheur des arbres. Ça va être parfait pour faire la petite pause. On mange un morceau, on boit un coup. Et alors là, on est les plus heureux du monde. Alors on avait traversé une belle zone sur les plateaux près de Saint-Sandoux. Il fait chaud, très chaud. Donc petite astuce, mais bien connue de tous les randonneurs. L'eau des cimetières en France est toujours potable et il y a toujours un point d'eau. Je pense que ma plus grande frustration pendant cette randonnée, ce sera de ne pas pouvoir rendre la beauté des paysages avec un téléphone. Première apparition du château de Murol. Alors ça, ce sera au programme de demain. Pour l'instant, pour nous, c'est direction Saint-Nectaire. C'est bientôt la fin de cette étape. Et là, je tombe sur Julien et André qui ont 16 et 17 ans, qui se font le GR en combien de temps? En 6 jours, mais adapté. Hier, t'as fait combien? Hier, on a fait quasiment 40 km. Attends, bouge pas, je te rattrape. Arrête. T'avances à une vitesse, quoi. Vous faites tout en bivouac en plus? Ouais. Bah ouais. On n'est pas millionnaire. On pose la tente un petit peu là où on peut, où c'est autorisé. La question que tout le monde se pose quand on fait du bivouac, c'est comment manger, comment se laver. Le plus simple, c'est se laver. On se lave pas. Concrètement. Éventuellement, on utilise du déo quand on va dans la tente. Dès qu'on peut, on se baigne, on se rince. Une petite rivière, de quoi plonger son corps dedans. Les gens dans le train à côté de nous, je pense qu'ils vont apprécier. Pour manger, on s'arrête dans les villages, boulangerie et puis fromagerie, un bout de saucisson et voilà. On arrive à Saint-Nectaire, première étape, c'est fini, 25 km pour la première étape. Ça pique un peu les jambes quand même toujours quand on s'y remet. On a eu le temps de prendre une bonne douche, de se poser un peu et évidemment ressortir marcher un petit peu parce qu'une fois qu'on y a pris goût, on remarche. Mais là je voudrais retourner à l'hôtel puisque oui, j'ai pris un hôtel, je suis trop vieux pour bivouac, je vous le dis tout de suite. Et je voudrais discuter un petit peu avec la patronne parce que à l'hôtel de la Paix, c'est une dame qui est née en Russie et qui habite à Saint-Nectaire depuis 10 ans. Et j'aimerais bien comprendre le parcours qui t'a mené jusqu'ici.